Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors jeudi dernier, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a décidé d'amplifier son plan de soutien à l'économie pour tous les États membres de l'Union Européenne. Vous le savez puisque c'est ce que vous avez choisi. Alors c'est parti pour un nouveau décryptage. Ce n'est pas vraiment passé inaperçu. La crise sanitaire a eu de grosses répercussions sur l'activité économique. Des usines à l'arrêt, des commerces fermés, bref, des entreprises qui font faillite, comme par exemple le géant de l'ameublement Alinea. Dès le mois de mars, les cours des bourses du monde entier voient rouge. En à peine un mois, le CAC 40 perd 40% de sa valeur à la bourse de Paris. Pour rappel, le CAC 40, c'est l'indice de référence utilisé justement à la bourse de Paris. Il se compose de 40 des 100 premières valeurs de la bourse française. Au-delà des marchés boursiers et à plus grande échelle, les dettes des États explosent littéralement. Tout le monde commence à comprendre que les dépenses ne vont faire qu'aggraver les déficits. Pour des pays comme la France, l'Allemagne ou encore l'Italie, les taux d'emprunt à 10 ans dont ils disposaient se sont très rapidement envolés. Une nouvelle crise financière est donc à craindre. Même si les taux d'infection diminuent dans de nombreux pays, l'impact sur l'économie et les marchés a mis au jour et amplifié des vulnérabilités existantes pour la stabilité financière de la zone euro. Dans ses prévisions, la BCE s'attend à une baisse de 8,7% du PIB de la zone euro en 2020. Mais vous connaissez le proverbe, aux grands mots, les grands remèdes. Rappelons qu'au sein de la zone euro, c'est la BCE qui fixe le cap. C'est elle qui met en œuvre les politiques monétaires qui sont ensuite directement appliquées aux États membres. Alors oui, la BCE a décidé de rallonger sa corde de sauvetage. 600 milliards d'euros supplémentaires, c'est ce que sa présidente Christine Lagarde a annoncé jeudi dernier. Une somme qui s'ajoute au montant déjà annoncé en mars. Revenons presque 2 mois en arrière, alors que le monde ressentait les premiers impacts économiques liés à la crise sanitaire. Consciente des risques qui menacent les États membres de l'Union européenne, la BCE organise une réunion exceptionnelle le soir du 18 mars. Elle se lance alors dans un plan de soutien à l'économie. Pour faire simple, son plan se divise en deux. D'un côté, il y a le PSPP, un programme d'achat de titres du secteur public pour une entreprise par exemple comme Engie. C'est un programme qui est à hauteur de 300 milliards d'euros. La BCE l'avait lancé en 2015 avant de le réactiver fin 2019. Et puis de l'autre côté, nous avons la PEPP, le plan d'achat d'urgence en cas de pandémie. Un programme de rachat des dettes publiques et privées avec pour enveloppe initiale 750 milliards. Donc, avec cette rallonge de 600 milliards, ça nous donne un total de 1350 milliards d'euros. Un plan avec un montant historique qui devrait au moins durer jusqu'à la fin juin 2021. De tels plans ont tout simplement pour ambition de faire baisser les coûts de financement des pays de la zone euro. Pour la BCE, l'idée de ce rachat de dettes des États aura pour but de faire baisser les taux d'emprunt. À partir de là, l'objectif, c'est de permettre au gouvernement de chaque État membre de pouvoir se financer à bas prix. Le tout pour une meilleure gestion économique, puisqu'il leur faut pouvoir prendre en compte les besoins des populations. Des populations d'ailleurs très impactées par le chômage partiel, voire directement le chômage. Pôle emploi estime qu'il y a eu plus de 843 000 nouveaux inscrits entre mars et avril 2020. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau décryptage.